Lorsque l'équation stoichiométrique sera nécessaire pour résoudre un problème, il va falloir faire la différence entre deux grands types de réactions, les réactions homogènes et les réactions hétérogènes. Les réactions homogènes mettent en relation des substances gazeuses aux mêmes conditions de température et de pression. C'est très important de les distinguer des réactions où il va y avoir des substances dans différentes phases. Exemple, le propane brûle dans l'air selon l'équation que nous avons là et on nous demande quel volume de dioxygène est nécessaire à la combustion de 35 litres de propane. Donc, vous voyez, on parle de deux choses différentes si les volumes sont mesurés aux mêmes conditions de température et de pression. Donc, là, on peut faire des rapports simples entre nos constituants. Ce qu'on cherche, c'est le volume d'oxygène et on a le volume de propane. Donc, ce n'est pas un problème très, très difficile à résoudre. Allons-y en mettant en relation un volume de C3H8 nécessite l'utilisation de 5 volumes de dioxygène. Je me sers de mon équation stoichiométrique des coefficients. Donc, si j'ai 35 litres de propane, ça va nécessiter quel volume d'oxygène? Règle de 3, mon volume va donc être égal à 35 litres fois 5 volumes divisé par un volume. Donc, je peux tout simplement comme ça trouver ma valeur en faisant mon 35 fois 5. Numéro B. Quel sera le volume de CO2 produit si 150 g de propane réagissent avec suffisamment de dioxygène ATAPN? Suffisamment de dioxygène, ça veut juste dire qu'il y en a suffisamment pour brûler les 155 g de propane. Tout ça se passe à TAPN. Donc, on sait que le volume à TAPN, c'est 24,5 litres par mol. Mais on ne sait pas combien de mols de CO2 on doit utiliser pour brûler les 155 g de propane. Il y a deux façons d'aborder ce problème-là. Je vais commencer par la façon longue et après ça, je vais vous montrer une façon plus courte. Donc, on cherche le volume de CO2 pour brûler une masse de 155 g de propane. Ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est trouver 155 g de propane, ça correspond à combien de mols de propane? Puis à ce moment-là, avec notre équation stoichiométrique, on peut voir que 1 mol de propane, ça correspond à 3 mols de CO2. Sachant ça, on serait capable de trouver le nombre de mols de CO2 et comme il est à TAPN, on sait que chaque mol a un volume de 24,5 litres. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de trouver la quantité de propane. Quantité de C3H8. Avec le tableau périodique, on va trouver la masse molaire du propane. Alors, en ayant la masse molaire du propane, qui est de 12 fois 33 plus 8, qui est environ de 44,009 grammes. Alors ça correspond à une mole. Donc, si j'ai 155 grammes, ça correspond à combien de moles? Alors, c'est une règle de 3 pour trouver la quantité de propane impliquée dans notre opération. On a 3,52 mols de propane. Maintenant, on peut, à l'aide de cette quantité-là, trouver la quantité de CO2 impliquée. Alors, on fait le problème là, de façon longue. Alors, je vais trouver la quantité de CO2. À l'aide de l'équation stoichiométrique, je vois que lorsque j'ai 1 mol de propane, lorsqu'il y a combustion,
ça va dégager 3 moles de CO2. Donc, si j'ai 3,52 moles de propane, ça va dégager quelle quantité de CO2? Alors, c'est un produit croisé, 3 fois 3,52 fois 3 divisé par 1. Donc, ça va nous donner la quantité de CO2 d'impliqué, 10,56 moles de CO2. Et il ne nous reste plus qu'à trouver le volume de CO2. Donc, on sait qu'à TAPN, une mole de n'importe quel gaz, alors ici une mole de CO2, ça correspond à 24,5 litres. Alors, si j'en ai 10,56 moles, ça va correspondre à quel volume? Le volume qu'on obtient, c'est 10,56 litres fois, mol, excusez-moi, fois 24,5 litres divisé par une mole. Donc, au total, un volume d'environ 258,2 litres. La méthode courte. Dans la méthode courte, on va associer directement la masse du propane et le volume de CO2. Bon, tout d'abord à l'aide de l'équation stoichiométrique. J'ai une mole de propane. Une mole de propane, c'est là une masse de, on l'a calculé tout à l'heure, de 44,009 grammes. Et on va le relier à un certain volume de CO2. Le CO2, il est à TAPN, il y en a 3 moles dans l'équation stoichiométrique. Donc, on va faire 3 fois 24,5. Ça veut dire que ça correspond à un volume de 73,5 litres de CO2. Maintenant, nous autres, dans notre problème, on utilise 155 grammes de propane et je cherche à quel volume cela correspond. Donc, mon volume va être égal à 55 grammes de propane fois le volume de 75,5 litres de CO2 et divisé par la masse molaire du propane. En faisant ça, en réalisant l'équation, alors on fait 155 fois 73,5 divisé par 44,009 et on obtient un volume de 258,9 litres. Les différences avec tout à l'heure proviennent de l'arrondissement qu'on a effectué.